Bon, vous êtes arrivés jusqu'ici, félicitations, je vais vous parler d'une des théories les plus intéressantes que j'ai fait sur cette chaîne et qui devrait vous séduire, j'en suis sûr. Elle se base déjà sur Im-sama. Ok, on a tous été déçus ou pas de ce personnage et en fait on a très peu d'informations sur qui est Im-sama. Est-ce que c'est Genko ou est-ce que c'est un esprit qui contrôle Genko? Et pour cette théorie, on va choisir l'option que c'est un esprit qui contrôle Genko et que donc le véritable corps ou esprit de Im-sama est directement sur Marie-Joas Terre Sainte et c'est que donc une manipulation de Genko qui est sur Elbaf. Dans ce cas-là, on pourrait avoir un scénario qu'on a déjà vu dans un film de One Piece, je parle bien sûr de One Piece Red, c'est-à-dire qu'on peut avoir deux personnages différents, Luffy sur Elbaf et Barbe Noire sur Marie-Joas Terre Sainte, qui vont affronter le même ennemi, Im-sama. Et en même temps, on va avoir Barbe Noire qui va affronter le véritable Im-sama pour prendre le contrôle de la Terre Sainte des Dragons Célestes. Et de l'autre côté, on va avoir Luffy qui va affronter Im-sama. Et dans un destin croisé entre les deux personnages, on pourrait avoir une narration où les coups de Barbe Noire sur Im-sama vont impacter le combat de Genko contre Luffy. Et à l'inverse, les coups que Luffy va mettre directement à Genko vont pouvoir impacter l'esprit d'Im-sama, l'esprit principal, qui est en train d'affronter Barbe Noire. Et on aurait donc une alliance, sans qu'ils s'en rendent compte, entre Luffy et Barbe Noire envers un ennemi commun, exactement comme dans One Piece Red, où on avait Shanks et Luffy qui ont affronté le démon, comme Im-sama, Dom Tata, qui avait besoin d'être affronté et battu dans deux univers parallèles. Là, on aurait la même chose dans un unique univers, et ça expliquerait comment des pirates peuvent venir à bout d'une entité qui est là depuis plus de 800 ans, d'une entité qui a un pouvoir qui semble complètement irréaliste, et à la fin,